Et de nouveau, on va chercher les ailiers. Attention, ici, il a essayé de trouver une solution à l'intérieur. Et bon plaquage à nouveau. Bonne défense de la part des Belges. Mais vous le disiez, vous l'avez déjà souligné, Jean-Sébastien. C'est pas le rugby auquel on s'attendait. Hein. C'est un travail plutôt d'ouverture sur la largeur du terrain. Et là, pour revenir, donc il y a eu une faute, un hors-jeu signalé de la défense belge. Et donc, on revient avec une possibilité pour le numéro 15, Umaga, Jacob Umaga, qui joue en Italie, de marquer les premiers points des Samoa. Eh oui, forcément, en début de rencontre, les pénalités, quand elles sont tentables, on les tente. Hein. On essaye d'aller ouvrir le score et ça passe, effectivement, entre les deux poteaux. Voilà les premiers points en faveur des îles Samoa. Et on est dans des petits espaces, il faut essayer d'aller chercher un petit peu de la largeur là-bas. Allez, ici, donner. Cette passe, elle était dangereuse. Ouh là là, ouh là, ouh là, ouh là. Ouais, non, ça c'est un plaquage très dangereux des Samoa sur notre joueur belge, avec tout de suite une échauffourée. Ça c'est bien, ça met tout de suite aussi dans le match une réaction collective des Belges face à ce geste qui est vraiment un geste qui est vraiment pas beau, qui sera sans doute revu à la vidéo. Allez, on revoit ça. C'est un plaquage directement à la tête du numéro 7, Nico Jones. Ça va lui valoir un carton, c'est certain. Et la couleur, je pense qu'on peut assister au premier tournant du match avec un plaquage directement à la tête. Et on va voir surtout si on va pouvoir profiter de ce coup du sort et on pourrait jouer cette pénalité et revenir à 3 partout. Et ça c'est intéressant, c'est Remu qui va évidemment s'en charger. Vous voyez, c'est un petit peu au-delà de la ligne des 22, donc c'est une distance habituelle pour un demi d'ouverture. Et c'est pratiquement plein axe pour lui. Mathias Remu. Première occasion et qui pourrait permettre à la Belgique de revenir à la hauteur après 12 minutes. Et voilà qui est fait. Ça passe pour Mathias Remu. Allez, le pied n'a pas tremblé. Et 3 partout, la Belgique y est revenue à égalité. Allez, la Belgique un petit peu acculée là, dans ses 22, pas loin de la ligne. Et de l'embu belge, il va falloir bien défendre pour ne pas concéder le premier essai du match. Alors, comment vont-ils jouer ça? Magnifique mêlée des Belges, magnifique, elle ne bouge pas. Et l'arbitre qui demande de jouer, magnifique. À l'aile, est-ce qu'il y a du monde? Ça n'a pas été aplati, ça. Oh, magnifique. Ça n'a pas été aplati. Mais aplati par les Belges dans le rang but pour renvoyer tout le monde au 22, mais surtout pour repousser le danger. Superbe défense de la part de la Belgique. Et pourquoi pas essayer d'aller chercher l'aile? Non, on fixe de nouveau. Et il y a un avantage en cours pour la Belgique. Oui. Donc on va en profiter avec Jean-Maurice Decuber, le capitaine, qui sonne la charge. Et l'avantage ne profitera pas et donc on va revenir sur la pénalité avec le joueur qui est du mauvais côté du ruck, qui est clairement du maul, qui est clairement dans le camp belge et qui écroule ce qui est illicite. C'est un moment important. Avec Mathias Remu qui pour l'instant fait un excellent tournoi et très précis, très habile dans le jeu au pied. La concentration, le regard. Allez Mathias. Et ça passe. 3 points de plus pour la Belgique qui mène face aux Samoa. 3-6 à présent à 8 minutes de la fin de la première mi-temps. Attention ici avec l'ailier, finalement il faut le mettre au sol. Et être vigilant, là, on est tout près de la ligne de fond là-bas. C'est un moment crucial du match, c'est vraiment un moment crucial. Il faut résister maintenant, il faut être ultra solidaire, il faut pousser derrière eux super fort. Parce que là c'est un moment charnière, Allez, à 18 minutes de la fin, résister, ne pas aller concéder cet essai. Continuer ce travail de sape défensif, repousser les assauts bleus. Et attention à ce ballon libéré. Il gagne centimètre par centimètre à nouveau avec cette tentative d'aller là-bas sur la ligne de fond.
Et encore. Et un avantage en cours pour les Samoans. Et oui, attention à cette séquence. Restez sur les cannes. On ne va plus jouer le ballon, mais on repousse, on repousse. Et attention, est-ce que c'est aplati? Est-ce que c'est essai? Oui. Ah, c'est un essai pour les îles Samoa. Le voilà l'essai, le premier du match. Est-ce qu'il va y avoir une vérification? Ouais, l'arbitre n'a pas l'air de le vérifier, hein, donc c'est bien un essai pour les Samoans. Et même un essai transformé. 10-6 à présent. Les joueurs belges qui plaquent de plus en plus haut aussi, qui subissent beaucoup plus les plaquages qu'en première mi-temps et qu'en début de deuxième mi-temps. Il faut absolument réinverser la pression et remettre des plaquages positifs. Attention, aïe aïe aïe, en avant signalé par l'arbitre, heureusement. Il y a un hors-jeu de McFarland. Non, un hors-jeu à mon avis de notre numéro 5. Ah oui, pardon, oui, tout à fait. C'est Maximilien Hendrich qui est cuit, hein, clairement, on va pas le dire autrement, il est cuit. Ouais, énorme débauche d'effort, 4 petits points. Allez, Umaga, qui en a manqué une il y a quelques instants, mais celle-ci est plus simple a priori. Et il ne la loupe pas. Et elle ne la loupe pas. À 13-6. Les Samoa qui creusent un petit peu l'écart maintenant. Allez, on est ressorti des 22, on va y retourner tout de suite. Et Mathias Remu qui prend l'intervalle. Mathias Remu. Avec le ballon maintenant qui est sorti. Est-ce que ça va aller à l'essai? Ça, on est tout proche. Le voilà l'essai. Est-ce qu'il y est? Est-ce qu'il y est? Arbitrage vidéo. Non. Arbitrage vidéo. Il va y avoir probablement un arbitrage vidéo. Ah, c'est le tournant. C'est le tournant. C'est le tournant de ce match. Si l'essai est accordé, on peut vraiment se rapprocher, espérer une transformation derrière. Alors, ce ballon qui est embarqué. Ah, c'est impossible. On voit pas. Avec cet axe-là, c'est impossible. Ouais. Et c'est à noter hein, que la décision de l'arbitre. C'est la décision de terrain, c'est pas d'essai. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas une image claire qui permet de contredire la décision de l'arbitre, la décision de terrain va prévaloir, c'est-à-dire pas d'essai. Ça, c'est une nuance très importante. Alors regardez ici, c'est peut-être le bon angle. Je ne sais même pas s'il passe la ligne d'ailleurs. Regardez, le ballon là il est aplati, mais. So just bear with me. He grounds the ball here. So I'm going to come back to you now. You're going to need to overturn your on-field decision and award the try. C'est un essai pour la Belgique. C'est énorme, énorme. Essai du capitaine Jean-Maurice de Cuber. C'est gigantesque ce qu'ils sont en train de nous faire. L'arbitre vidéo qui dit qu'il faut retourner la vie du terrain. Allez, il va y avoir essai. Il va y avoir essai sur décision. Du capitaine Jean-Maurice de Cuber. Allez, voilà, 5 points de plus. Le premier essai belge, 13-11. Allez, il faut le transformer derrière. Et puis il restera 7 minutes. Il restera 7 minutes. On sera à une égalité parfaite entre les Samoa et la Belgique. Si c'est transformé derrière, il faut aller la chercher celle-là, garder la concentration. Attention à l'état d'euphorie quand on inscrit un essai. Et c'est dedans. Allez, 13 partout. On rappelle que ce score ne suffit pas à la Belgique puisqu'il y a eu un point de bonus pour les Samoans durant le tournoi. Ils ont donc un petit point de plus que nous au classement. Ce qui veut dire que si on arrivait ici à une stricte égalité, eh bien ce serait quand même les îles Samoa qui passeraient et qui se qualifierait pour la Coupe du Monde. Donc il faut gagner ce match, il faut le gagner. On est à 13 partout et il reste 6 minutes. Là il faut un exploit hein. Là maintenant il faut arriver à lire leur touche et arriver à sauter dans la bonne zone pour essayer de contrer la balle en touche. C'est une de nos dernières opportunités de remettre la main sur le ballon puisqu'il reste 10 secondes. Ce sera fini, ce sera fini dès la fin de la touche. Okay, in and set, please.
Voilà, vous avez entendu le clairon. Attention, ouais, c'est devant. Oui. Là, il y a toute l'équipe des Samoa qui va venir et ça va dégager la balle. Et voilà. Le ballon est mis dehors et que c'est cruel. Que c'est cruel pour les Diables Noirs qui finalement réalisent le score le plus cruel. Celui qui va laisser peut-être le plus de traces parce que c'est une égalité. Et c'est donc dans les autres matchs que finalement la décision est tombée. Ils ont regardé les yeux dans les yeux cette équipe des Samoans.